Bienvenue à ce premier dimanche de l'an 2024. Le Seigneur Jésus-Christ a prononcé ces mots sur cette terre. Je publie une année de grâce. C'est tout ce que je vous souhaite. Que la faveur de Dieu soit répandue dans vos vies. On a fait le décompte des années par rapport à la venue de Jésus-Christ. Bien entendu, selon notre calendrier, on fait le décompte des années d'avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Il est pour ainsi dire le cadran de l'humanité. Et si quelqu'un veut savoir à quelle heure nous sommes rendus spirituellement, nous devons aller vers lui et sa parole. Et aussi, de Jésus-Christ est venue la grâce et aussi la vérité. Il est venu nous manifester tout l'étendue de la bonté de Dieu. Notre sœur l'a dit tantôt dans son préambule aux louanges. Merci vraiment pour les louanges, Arnaud, et toute ton équipe. Mais qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelle résolution. Oh oh. Je n'ai pas une très bonne moyenne de réussite dans les résolutions que j'ai prises le 1er janvier. Donc, je dois les prendre dans un autre jour que cela pour hausser un petit peu ma moyenne de réussite. Et lequel d'entre nous qui n'a jamais échoué dans le respect des meilleures résolutions et aussi des résolutions qui sont bonnes et salutaires pour nous et que nous avons tous échoué dans ces résolutions-là. Je ne suis pas psychologue de formation pour vous dire quelles sont les raisons pour lesquelles on échoue souvent dans la prise de résolution. Mais d'après ce que j'entends dire, des fois, les gens disent « je n'ai pas été capable, c'est difficile ». Pour moi, personnellement, j'ai réalisé que même les meilleures résolutions que je prenais avaient des fins égoïstes. C'était toujours en fonction de moi et pour moi. Et aussi, lorsqu'on on évite de prendre certaines résolutions parce que c'est comme un désaveu qu'on va faire sur notre personne. Je ne vois pas ici ce matin quelqu'un qui lèverait la main qui dirait « Bon, je prends la résolution désormais de ne plus mentir aux gens, de ne plus piquer le portefeuille des gens. » Faire une telle déclaration, même si elle serait sincère, c'est comme prendre une corde et se pendre socialement. La définition de mot résolution a changé avec les années. Elle est devenue, comme pour dire, des décisions prises pour couper une mauvaise habitude ou pour stopper un mauvais comportement. Mais c'est fou, je vous le dis, c'est fou si vous mettez un accent particulier, une attention particulière lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, c'est fou le nombre de résolutions que Dieu nous invite à prendre et que des serviteurs de Dieu aussi ont prises. C'est vraiment, je vous le dis là, c'est vraiment fou, c'est vraiment débile. Les résolutions de Dieu ne sont pas nécessairement pour couper une mauvaise habitude, oui aussi, mais il y a une autre dimension, une dimension de la foi, une détermination à faire quelque chose parce qu'on a connu Dieu dans une sphère de nos vies. Dieu a intervenu et il nous donne une énergie à nous engager même dans les affaires qu'on n'aurait jamais pu penser qu'on pourrait s'engager.
Dans Je ne veux pas vous suggérer une liste de résolutions à prendre, mais je veux parler de cette dimension-là. Et je crois que la première résolution que tout homme devrait prendre est celle-ci. Je veux écouter ce que Dieu a à dire. Je veux l'entendre me parler. On pourrait dire, c'est déjà fait dans mon cas. Ce n'est pas évident. On ne vient pas tous avec les mêmes dispositions d'écoute. On n'entend pas tous avec la même oreille. Il y a des fois des personnes qui viennent sincèrement pour entendre la parole de Dieu. Des fois, c'est pour regarder si le style du prédicateur nous plaît. Oui, on est là encore. Ou s'il a des bémols dans sa prédication, et moi, je serai là le premier pour souligner les bémols de sa prédication. En passant, il y a plein de bémols dans ma prédication aussi. Tout simplement parce que je ne suis pas parfait. Mais si je ne suis pas parfait dans ma personne, je ne le suis pas non plus comme prédicateur. Je ne suis pas non plus comme joueur de musique. De toute façon, ce matin, j'ai fait un bémol et ce n'était pas un si bémol. Ceux qui connaissent la musique, ils peuvent trouver ça drôle. Pas parfait non plus comme père de famille, ni comme époux, ni comme ami, ni comme professeur. Rien du tout. Mais cette imperfection-là, ça doit m'amener à quelque chose. Ça doit me donner une soif pour m'unir, pour faire une union avec celui qui est parfait. Et là, je serai comblé. Il faut écouter Dieu. Vous savez, c'est un véritable défi aujourd'hui pour un professeur, par exemple, en théologie qui enseignerait les prophéties ou qui enseigne l'eschatologie devant des étudiants qui ont déjà 150 commentaires par rapport au sujet et qui ont fait déjà leur propre choix, qui viennent écouter, qui posent des questions. Il y a des questions qui sont honnêtes. On veut savoir, on veut être éclairé. Il y a des questions malhonnêtes aussi. La personne pose la question, mais c'est une occasion pour qu'il démontre son savoir théologique. Ou la personne pose une question dans le but de piéger le professeur parce que lui a déjà une réponse. Pas évident d'enseigner dans ces conditions-là parce qu'on a perdu ce qu'on appelle l'art d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et c'est pour ça qu'il faut revenir aux Saintes Écritures. Voici la disposition que notre cœur doit avoir. Nous devons faire cette prière. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Parle, Seigneur. On peut lire beaucoup de livres théologiques, on peut mémoriser toutes les doctrines possibles. On peut même les prêcher. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire parler Dieu. Ça doit venir de sa propre volonté. Et lorsque Dieu parle, la vie est créée. Si moi je parle, il n'y a aucune vie qui est créée. Il n'y a aucune vie, aucune blessure qui peut être guérie. Je vous le dis d'avance. Si vous venez ici pour trouver un prophète de guérison, ce n'est pas moi. Mais lorsque Dieu parle, et si vous l'écoutez, si vous recevez cette parole, vous serez bénis, transportés, vivifiés. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. La semaine dernière, Dieu nous a parlé à travers son serviteur. Il nous a dit, si
Si quelqu'un a quelque chose contre toi, vas-y le trouver. Tu es dans de meilleures dispositions. Toi, tu n'as rien contre lui. Tu es dans de meilleures dispositions pour aller vers lui. L'avons-nous fait? Est-ce qu'il n'y a personne qui n'a rien contre toi? C'est magnifique, ça. Tout le monde n'a rien contre tout le monde. Et si on croit à cela, c'est une hypocrisie. Ça dépend comment on entend cette parole. Est-ce qu'elle suscite en nous la repentance? Moi, chaque message, excusez, mon partiel fait défaut, mais les retraités, je les aime beaucoup parce qu'il y a un jeudi, je suis venu et puis j'étais complètement gêné parce que j'avais oublié mon partiel. Ils étaient tous prêts à me prêter le leur. Donc, c'est de l'amour, ça. Où en étais-je? Oui, dans chaque prédication, en quelque part, j'ai une repentance à faire. S'il n'y a pas aucune repentance qui vient, ben, vous savez, lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, quel a été ses premiers messages? Il prêchait le royaume et le même message que Jean-Baptiste. Il authentifie le message. La quoi? La repentance. Est-ce que vous pensez que le Seigneur qui prêchait la repentance allait partout pour dire aux gens, repentez-vous, frère Arnaud, repens-toi, et puis ma soeur, repens-toi, et puis toi, repens-toi. Pensez-vous que c'est ça que le Seigneur faisait? Pas du tout. C'est son message que lorsqu'on reçoit cette lumière, on se regarde, on voit notre indignité, on voit qu'on doit se repentir. C'est son message, c'est la substance de son message qui appelle nos cœurs à la repentance. Moi, je ne viens pas ici pour que le Seigneur me dise, Pierre, tu es bien beau, tu es bien fin et tu es bien correct. Non. Est-ce que vous voulez que c'est ça que Dieu vous dise tous les dimanches? Je sais que non. Je suis bien beau. Arrête là, Seigneur. Il faut que tu me refasses. C'est ça, écouter Dieu. Un de mes chants favoris, je me le place dans le top 10, je ne sais pas à quelle position. Ce chant-là dit, j'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Et voici notre résolution. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Pourquoi? Il est la main qui nous délivre de la folie de nos projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que mes yeux ont vu. Ta bienveillance. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Le Magnificat d'Exo, c'est magnifique. Ça vient combler toutes les aspirations de mon cœur. Ça vient me toucher dans les entrailles, dans mon fin fond. Ça m'ébranle. J'écouterai ce que dit Dieu. Dieu, avant de faire alliance avec son peuple, il a demandé à Moïse d'aller dire à son peuple quelque chose. Il va faire une promesse d'une grandeur exceptionnelle, mais une promesse conditionnelle. Il dit, si vous écoutez ma voix, si tu m'écoutes, si tu prends mon conseil, si tu conserves ma parole, si tu gardes mes alliances,
bien tu m'appartiendras entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Devant une telle promesse que Moïse va rapporter au peuple, ça mérite une réponse. Voyons voir ensemble dans Exode 19, 8, quelle est la réponse du peuple. Ah, il me précède déjà, c'est super. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Une très bonne résolution, hein, celle-là. Nous ferons tout ce que Dieu a dit. Il faut suivre l'histoire pour savoir si cette résolution a été respectée. Et là, Dieu va faire appel à son peuple. Il va lui donner 10 paroles. Ces 10 paroles sont comme 10 résolutions. Dans l'ancien français, on appelait ça le décalogue. Aujourd'hui, ces 10 paroles sont plus connues sous le nom de 10 commandements. Le nom 10 commandements n'est pas écrit dans ce passage-là. C'est les 10 paroles de Dieu. Mais on doit le recevoir comme étant des commandements de Dieu parce que ça fait appel à notre obéissance. Et dans la première résolution que Dieu demande pour son peuple, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton intellect. Vous savez, ici, aujourd'hui, le cœur, lorsqu'on parle de cœur dans nos téléromans, c'est le siège des émotions. Qui n'a pas entendu cette expression « fais ce que te dit ton cœur ». Là, c'est quelqu'un qui m'envoie pour aller me pendre là. Fais ce que te dit ton cœur. Vous avez déjà entendu cette expression. Parce que pour les gens, ce que tu ressens, forcément, ça doit être bon puisque tu le ressens. Et puis, obéis à cette ressenti-là, à ce ressenti-là. Mais pour les Hébreux, le cœur n'est pas le siège des émotions. Le cœur, c'est le siège de la raison. C'est là où sont logées toutes les mobiles et toutes les motivations de l'être humain. Le cœur, à chaque fois que la parole en parle, c'est jamais l'organe ici qui pompe le sang. C'est jamais de cela qu'il parle. Il parle de la partie immatérielle de l'homme. Lorsqu'on dit que Dieu a mis sa pensée dans le cœur de l'homme, on peut dire que Dieu a mis sa pensée dans la partie immatérielle de l'homme. Il l'a mis dans ses entrailles parce que c'est tellement important cela. Je vais te le mettre dans le fin fond de toi-même. Aimer Dieu de tout son cœur. Oui, c'est vrai, ça ne fait pas allusion au cœur qui pompe le sang, mais l'image est forte. Dieu va souvent prendre nos organes vitaux pour nous faire sentir l'importance d'une chose. Et dans aimer Dieu, il utilise l'organe vital par excellence, le cœur. Et dans la louange, il utilise nos poumons. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Aimer Dieu a un lien avec les battements de notre cœur et louer Dieu a un lien avec notre respiration. C'est pour montrer à quel point c'est important. J'aime beaucoup les saints de l'Ancien Testament pour exprimer leurs besoins de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont dire au psaume 63, un de mes préférés? Seigneur, j'ai soif de toi. On peut parler de justification, de justice. On peut parler, je peux en parler pendant longtemps parce que le sujet est inépuisable. Mais ce que le Seigneur veut voir avant tout, est-ce que tu as soif de ma justice? On peut même parler du retour du Seigneur sans avoir soif de son retour.
L'Église, la dernière prière, c'est la prière d'une Église persécutée dans notre Bible. La toute dernière prière, c'est Seigneur, viens, viens nous chercher. Viens, on n'a pas d'espérance pour ici. Viens, c'est une prière intense. On peut faire beaucoup d'eschatologie et ne pas avoir cette soif de voir son retour, qui est au cœur de notre prière, que ton règne vienne. Vous savez, on pourrait dire aimer, c'est naturel, on n'aurait pas besoin d'un commandement pour cela. Ça, c'était avant la chute. Avant la chute, l'homme et la femme avaient reçu des commandements. S'occuper du jardin, dominer sur les poissons, sur toute la création, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si vous lisez attentivement les textes, il n'y a aucun commandement qui a été donné à Adam d'aimer Dieu. Aucun commandement a été donné à Adam d'aimer sa femme. Pourquoi? Parce qu'il le faisait tout naturellement. Adam devait aimer sa femme d'un grand amour avant la chute. Après la chute, les données ont changé. Ça nous prend un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et même pour les époux qui vont se marier, ou futurs époux qui vont se marier, ça prend aussi un commandement. Marie, aimez vos femmes. C'est l'amour sur commande. Et c'est ça l'amour spirituel. Un amour fait par obéissance. J'aime ma femme, c'est un. J'aime ma femme par obéissance au Seigneur, c'est moins romantique, mais c'est une autre chose. Oui, parce que si j'obéis au Seigneur, eh bien, ma manière d'aimer ma femme va tout changer. Et quelle est la manière d'aimer ma femme? C'est comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, prêt à mourir pour elle. C'est une autre dimension. Aime-la comme toi-même, donne à ta femme l'égale valeur à ta propre personne. Tu aimeras ton Dieu. Marie, aimez vos femmes. C'est un commandement du Seigneur. Et lorsqu'on voit les résolutions, je ne veux pas prêcher sur les 10 commandements, mais il y a tellement de résolutions là-dedans. La parole de Dieu va dire à son peuple à l'intermédiaire de Moïse, tu ne feras point d'image taillée. Tu ne feras aucune représentation quelconque des choses qui sont dans le ciel, sur la terre et plus bas que les eaux de la terre. Aucune représentation. Rien dans la création, dans le monde matériel, peut représenter Dieu. Parce que Dieu est esprit. Il n'est pas fait de matière. On ne peut pas le représenter par un veau d'or. Même si c'est de l'or, c'est de la matière. Et Dieu va ajouter quelque chose pour son peuple. Non seulement tu ne feras aucune image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. Et ça, c'est important. Et Dieu donne la raison. Dieu ne dit pas, ça va me rendre jaloux si tu fais ça. Non. Il dit, je suis jaloux. Vous savez, j'avais entendu, vu aussi les réseaux sociaux, c'était quelque chose qui me faisait de la peine. Une personne, et je cite son nom parce que elle l'a fait publiquement, tout en se vantant aussi, Madame Oprah Winfield.
Elle avait entendu un message d'un prédicateur qui dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et elle s'est dit, j'aurais jamais pensé que Dieu serait jaloux de moi. Dieu est jaloux d'elle. Ça fait quelques années qu'elle a dit ça. J'espère qu'elle regrette amèrement ces paroles-là. Je l'espère de tout cœur. J'espère que c'est l'ignorance qui a poussé à dire de telles aberrations. Mais s'il n'y a pas repentance, moi, je n'ai pas la chance de croiser Mme Oprah Winfield. Si vous le croisez sur vos chemins, vous le direz de ma part. Souviens-toi que l'homme est poussière et il retournera dans la poussière. Et Dieu ne saurait être jaloux de la poussière. La jalousie de Dieu est un sujet de louange parce qu'il est admirable en tout. C'est un sujet de gloire et de louange. Ce n'est pas comme la jalousie de l'homme. Dieu est jaloux pour son amour pour nous, parce qu'il sait que c'est lui seul qui peut nous combler. Nos cœurs, la soif qu'on a de bonheur, lui seul peut le combler. Et s'il voit que on tombe dans l'adultère, dans les bras d'une idole, il est jaloux. C'est pour nous qu'il est jaloux, pour son amour. Et ça mérite de la louange pour ce Dieu. Et non pas des commentaires aussi déplacés. Je l'ai dit tantôt, ce serait faire un désaveu de dire « je ne mentirai plus aux gens ». Dieu le dit à son peuple, tu ne mentiras point. Les faux témoignages contre ton prochain, c'est mentir ça. Tu ne piqueras plus. Piquer, c'est voler. Ouais. C'est pas dit comme ça, là, c'est une dérobera, point. C'est enlever la dignité d'une personne, lui porter préjudice. C'est de lui enlever sa robe. Alors, tu ne feras point d'image taillée. Qu'est-ce qu'il y en est pour les grandes productions cinématographiques? Je ne veux pas faire un débat avec ça. Les images, il faut faire attention. Parce que les images sont interprétées selon la culture de celui qui regarde. La parole de Dieu s'interprète dans la culture de celui qui écoute. Les images sont interprétées selon mes yeux d'une façon, selon vos yeux d'une autre façon, selon tes yeux d'une autre façon. Vous savez, un des films bibliques que j'ai vu dans ma jeunesse, ça avait marqué l'imaginaire des gens j'allais dire de mon temps, mais je suis encore dans mon temps. Bon, ok. Dans ma jeunesse, vous me comprenez. C'est les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est fou. Vous savez quoi? Lorsque j'ai reçu le Seigneur, à chaque fois que je lisais les passages de Moïse, ou qu'un prédicateur me prêchait sur Moïse, vous savez, c'est le visage de l'acteur que je voyais dans ma tête. Charlton Heston, oui, c'est son visage que je vois. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et je ne peux même pas dire que ce n'est plus le cas. L'autre jour, j'ai rencontré M. Luc, le père de Jeanne. Oui, c'est ça. Et puis, M. Luc, j'ai rencontré salut dans le couloir, ça va, puis tout ça. M. Luc arborait une belle barbe. Et en dedans de moi, je ne l'ai pas dit à M. Luc. J'ai dit, il ressemble bien donc à Moïse, lui. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais vu Moïse. Mais pourquoi j'ai une telle pensée est venue dans mon cœur? C'est le fruit des images. Mais lorsqu'on regarde, à chaque époque, on nous montre un Jésus, une forme de Jésus, un autre acteur qui joue Jésus, un autre acteur.
Dans vos prières, il se peut que c'est le visage de cet acteur-là, tu vois, lorsque tu pries à Jésus. Une idolâtrie qui va être mise dans ton esprit. Tu ne feras aucune représentation quelconque de mon nom, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni en dessous de la terre. C'est pourquoi j'aime beaucoup la pièce de théâtre Le procès de Dieu. Parce que si vous regardez bien ça, je l'ai vu 2 fois, il n'y a aucune représentation de Dieu. Il y a une représentation des avocats, de tous les acteurs, mais pas de Dieu. Et j'apprécie cela énormément. Tu ne te prosterneras point devant cette image. Je parle aussi à mon frère qui est dans la salle. Je ne vous le présente pas parce que je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Mais si tu reçois cette parole, mon petit frère de 1 an, si tu reçois la parole que je vais te dire, tu vas être un homme béni. Et je ne regarde pas dans sa direction. Cherche-le pas. C'est mon petit frère, je l'aime. On n'a pas besoin, parce qu'on se dit souvent, j'ai besoin d'une image pour être capable d'adorer. La seule image que tu peux te prosterner devant, Colossiens lui dit, Jésus-Christ est l'image invisible de Dieu. C'est une image vivante. Et tu peux te prosterner devant lui. Toutes les autres images, qu'est-ce qu'ils sont de particulier? Il n'y a pas de vie là-dedans. L'apôtre Paul va dire les idoles n'existent pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire les idoles n'ont pas de vie intrinsèque. Ils n'ont pas de substance. Je ne devrais même pas utiliser un pronom personnel pour parler d'idole. C'est rien, c'est du néant. Lorsqu'on met notre confiance dans des idoles, on met notre confiance dans du néant. Jésus-Christ est la seule image qui représente Dieu dans l'exactitude de qui est Dieu. Son nom est placé au-dessus du tout nom de Dieu. On peut se prosterner devant lui. Les idoles ont des yeux, ils ne voient pas. Psaume 115. Ils ont des bouches, ils ne parlent pas. Ils ont des pieds, ils ne marchent pas. Jésus-Christ est vivant. Ses yeux voient et ses yeux nous éclairent. Yes! C'est sa façon de dire Amen à mon message. Sa bouche parle et nous enseigne. Ses pieds marchent et nous donnent une direction spirituelle. Vous savez, ce serait difficile pour quelqu'un de dire « Je ne ferai plus d'adultère ». Mais le Seigneur le dit à son peuple. Jésus-Christ l'a dit au peuple. Vous vous souvenez lorsqu'il disait « Donne-nous un autre miracle, fais-nous un autre miracle ». Jésus-Christ, dans mes mots, c'est comme si le Seigneur, ça ne va pas la tête là, vous autres là? Une génération aussi perverse, méchante que vous, une race d'adultères, vous me demandez de faire un autre miracle. Ça ne va pas. La race d'adultères, il faut lire Isaïe pour bien le comprendre. Ils sont des enfants, ils ont reçu une semence d'une prostituée. Ici, c'est un langage spirituel. L'adultère est dans la racine de leur cœur, dans la souche, la méchanceté, la perversité. Fais-nous donc un autre miracle. Le Seigneur leur dit, le miracle qui va vous être donné, c'est celui de Jonas. J'imagine les voir, je précise les voir. Qu'est-ce que Jonas vient faire dans cette histoire-là? Quel rapport? Un miracle, c'est un signe. Et un signe doit être interprété.
le Seigneur les renvoie aux Saintes Écritures pour aller bien interpréter ce miracle de Jonas, parce que son signe est d'une ampleur extraordinaire. C'est seulement ce miracle-là qui va vous être donné. Retournez aux Saintes Écritures, les boys. Une des résolutions qu'on pourrait prendre, elle est drastique celle-là. On peut le voir dans Matthieu 5, 28, 30. Je pense que mon message pourrait excéder de 10 minutes, vous me pardonnerez. Donc, Matthieu 5, versets 28 à 30. Le Seigneur va dire, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il est avantageux et nous savons l'importance d'un œil. Avant de dire ce que je vais dire, je veux m'assurer de quelque chose. Que personne ici ne prenne ce texte de manière littérale. Je sais que vous ne le ferez pas, mais il y en a un dans l'histoire qui l'a fait, qui a été se couper un membre très important parce qu'il voulait devenir plus sanctifié. Et vous connaissez de qui je parle. Je ne nomme pas son nom parce que s'il a des petits arrière-petits-enfants, ça peut les... Jésus-Christ n'avait jamais dit de couper ce membre-là. Et je vous prie de me croire, si on violente ce membre-là, ça fait très mal. Extrêmement mal. Il a été seul coupé. Donc, c'est symbolique ou métaphore, appelez-le comme vous voulez. On est tous d'accord là-dessus? Maintenant, il faut arracher l'œil. Il faut savoir comment le faire aussi. Quel est le péché qui rentre par l'orifice des yeux? La convoitise. Ah bon, ok. La convoitise rentre par l'orifice des yeux et pénètre dans le fond de notre cœur pour nous souiller. Et lorsque ça fait ça, quel est le membre qui commet la mauvaise action? C'est la main. Maintenant, comment arracher mon œil? L'Écriture va nous donner un des exemples. Si on peut aller voir Job 31, 1. Job 31, 1. Il va faire une alliance avec ses yeux. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Je me suis mis en accord avec mes yeux. J'ai fait une alliance. J'ai fait un contrat. Je ne vais pas arrêter mon regard. Les hommes comprennent qu'est-ce que Job veut dire. Arrêter son regard, ce n'est pas juste rester comme ça pour regarder. C'est toute la convoitise qui accompagne ça. Et il le dit dans un temps d'épreuve, d'extrême épreuve, où ce qu'il serait peut-être excusable de le faire. Il a une détermination. Prendre des résolutions dans la foi suscite une détermination. Lorsque Josué va dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », c'est une détermination, c'est une ferme conviction. Il a arraché son œil. En d'autres termes, ne laissez pas la convoitise trouver le chemin de votre cœur. Il va vous ronger, elle va vous ronger.
et moi aussi. Que le Seigneur nous garde dans cette résolution-là. Il y a aussi une résolution. Vous savez, payer notre dîme, c'est une résolution aussi. Apporter notre dîme. Je dis payer, mais c'est presque ça aussi. Parce que ce n'est pas un don à Dieu payer et donner la dîme. Ce n'est même pas un don. On apporte ça. C'est quelque chose qu'on doit au Seigneur. Ce n'est pas une option. C'est une dette envers Dieu. Il y a des offrandes d'amour, c'est autre chose. Notre administrateur est là, je suis sûr qu'il va être d'accord avec moi. Et justement, pendant que je regardais Pasteur Emmanuel, qui nous avait apporté un message vraiment extraordinaire, il nous avait parlé d'honorer Dieu. C'est aussi une résolution qu'on peut prendre. Comme Pasteur Emmanuel avait dit, pas seulement dans les 4 murs de l'Assemblée, mais dehors, lorsqu'il n'y a aucun frère qui me regarde, dans mon intimité personnelle. Il faut que l'homme qui est ici soit le jumeau identique de l'homme qui est dehors. Des fois, il y a son jumeau, mais pas tout à fait identique. Je le confesse. Je le confesse. Honorer Dieu, c'est de rendre à Dieu tout ce qui lui est dû. Je le répète. Honorer Dieu, c'est de rendre à Dieu tout ce qui lui est dû. Et ne va pas vérifier vos comment on appelle, les téléphones intelligents pour savoir si c'est vrai. Je ne vous donnerai jamais la même définition qui est dans ces téléphones. Je le dirai toujours dans mes propres mots. Donc, ça se peut que vous dites, c'est pas tout à fait ça. Oui, le Seigneur dit, Dieu dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis le Maître, mais où est la crainte qui m'est due? Lisons ensemble 2 Corinthiens 9, 7. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu. Ah, une résolution. La résolution du cœur, la résolution de la foi. Qu'il donne sans tristesse, c'est-à-dire sans regret, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, parce que lui aussi donne avec joie. C'est une façon d'honorer Dieu. C'est de lui rendre tout ce qui lui est dû, à savoir puissance, magnificence, honneur, gloire, reconnaissance, majesté. C'est de lui rendre tout cela dans une notion de haute estime, de respect, avec vénération. Parce que toutes ces choses sont à notre Dieu au siècle des siècles. Je le répète et je veux vous entendre. Toutes ces choses sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Il y a une sphère que tous devront honorer Dieu. Tous. C'est une résolution qu'il faut faire avant que ça arrive là. Je vais vous aider. Vous allez voir, c'est facile dans quelle sphère que je veux vous amener. C'est qui qu'on appelle dans notre société votre honneur? Poser la question, c'est d'y répondre. C'est les juges. Parce qu'ils occupent une fonction qui est digne d'honneur. Honneur envers leur personne et aussi leur fonction. C'est pour ça, lorsque dans un tribunal, un juge rentre, tout le monde est tenu de se lever pour exprimer cette distinction. Lisons ensemble Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous, pas la plupart, tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas
le Père qui l'a envoyé. Et c'est peut-être la seule sphère où ce que je suis prêt à vous voyer, mon Seigneur, parce que je le tutoie, parce qu'il est mon Père. Et dans ma culture, on tutoie notre Père. Dans d'autres cultures, on vous voit son Père. Et si vous voyez ça, il faut respecter ça. Mais dans cette sphère-là, je suis prêt à vous voyer le Seigneur pour lui dire votre honneur. Il faut avoir de la détermination. Le psalmiste l'avait dit, je ne vais pas offrir rien à Dieu qui ne me coûte pas cher. Pas des holocaustes qui ne me coûtent rien. Lequel d'entre nous est prêt à prendre une telle résolution? Est-ce que, je vais terminer avec cela. Est-ce que vous vous souvenez l'histoire de cette femme qui a jeté un parfum d'un grand prix, d'un geste spontané? Elle vide ça sur le Seigneur. Vous vous souvenez? M. Foutenbaum dit que ce parfum-là, c'était le prix d'une année de travail. Et pour économiser le salaire d'une année de travail, il fallait travailler pendant 7 ans. Donc c'est un cadeau sacrificiel, d'une générosité sacrificielle. Elle n'offre rien ici qui ne lui coûte pas cher. Tellement que le Seigneur va dire quelque chose partout où la nouvelle sera prêchée. Et le Seigneur dit, le monde entier va se souvenir de ce que cette femme a fait pour moi. Maintenant, la question que je pose, est-ce que présentement le monde entier se souvient de cette femme? Est-ce qu'ils connaissent le nom de cette femme? Peut-être parmi nous, il y a des personnes qui ne connaissent pas le nom de cette femme. Dans des heures de méditation, je crois par l'Esprit, le Seigneur me donne cette lumière. Je ne dirais pas révélation, mais une illumination, une compréhension. Parce qu'on abuse souvent trop du mot révélation. Je pense qu'au grand jour de l'éternité, lorsque tous les saints, lorsque le monde entier comparaîtra devant le tribunal de Christ, Christ rendra témoignage. Voici la femme qui m'avait donné un cadeau pour ma sépulture. Elle s'était associée avec moi dans ma mort. Elle m'a accompagné dans le tombeau. Cette femme s'appelle Marie de Béthanie. Honorer Dieu, ça a une grande portée. Il y a quelqu'un qui a une résolution extraordinaire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même. On ne pourra jamais comprendre, comme Pasteur Félix vient de dire, la profondeur de cet abaissement-là. On ne pourra jamais comprendre. Ce Dieu puissant, ce Dieu saint, a descendu, il a une condescendance, il s'est mis à notre niveau. Il est venu dans notre condition et il a pris un chemin. Ce n'est pas un chemin accidentel. Il s'est retrouvé sur le chemin de la croix. Il a volontairement marché dans ce chemin, sachant qu'il va avoir des sarcasmes, des railleries, de la salive qui va voler dans les yeux, des insultes, des coups de fouet. Il le sait. Il n'a jamais fait un seul pas de reculons. Il est résolu. Et j'aime cette résolution. Et le Seigneur le dit dans une autre manière. Je suis venu pour cette heure. C'est résolu depuis le ciel. Et je le glorifie pour cela. Ce n'est pas les résolutions du 1er janvier. Mais ce que je vous demande, demandez à Dieu de nous donner un cœur résolu pour sa parole. Ce ne sera pas si pénible qu'on puisse le croire. Parce qu'il est avec nous. Il marche avec nous. Il vient nous rencontrer dans notre misère. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que nos cœurs soient résolus à le suivre. Amen.